Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice et aujourd'hui, avec notre invité spécialiste des sciences, on va décortiquer une avancée technologique assez majeure. Bonjour. Oui, tout à fait. On va se pencher sur les infos qu'on a concernant cette première mondiale qui a eu lieu au centre ESTEC de l'Agence spatiale européenne. Exactement. Notre objectif, c'est de comprendre ensemble ce qui s'est passé. Le tout premier transfert sans coupure d'un signal 5G un peu spécial, Advanced New Radio, entre un terminal ici sur Terre et un satellite OneWeb là-haut, en orbite basse. Et ça ouvre la porte à quoi? À une connectivité 5G vraiment continue, partout, même dans les zones les plus reculées, quoi. C'est ça, c'est la grande promesse. Pouvoir utiliser son téléphone 5G ou autre appareil sans interruption, qu'on soit en pleine mer, dans un désert, en haute montagne. Sans même s'en revoir compte, en fait. Exactement, sans réaliser que ça passe par un satellite. Mais justement, avant d'en arriver là, c'était si compliqué. Pourquoi? Les documents parlent de perte de signal, de latence. Qu'est-ce qui posait problème concrètement? Le principal défi, c'est la vitesse folle de ces satellites. Ils sont à peu près à 1200 km d'altitude, ok, mais surtout, ils filent à presque 27 000 km/h. Ah oui, quand même. Voilà. Et les systèmes 5G classiques, avec leur procédure de handover... Le passage d'une antenne à l'autre. Oui, c'est ça, le passage de relais. Ces procédures ne sont absolument pas conçues pour suivre une cible qui bouge aussi vite. C'est un peu comme si une voiture devait changer d'antenne relais toutes les 2 secondes, mais à une vitesse vertigineuse. Donc forcément, ça coupait. D'accord, je vois. Et donc, la solution, cette fameuse première mondiale, elle repose sur quoi? Alors, ça tient en 2 mots. Conditional handover. C'est un nouveau protocole, beaucoup plus intelligent, on va dire. D'accord. Au lieu de réagir après coup, quand le signal est perdu, il anticipe. En gros, le système sait à l'avance quand le satellite va passer dans le champ de vision, il prépare la connexion et hop, il l'active pile au bon moment, dans une fenêtre de tir très courte. Sans que l'utilisateur ne voit rien. Voilà, sans interruption de service. C'est un transfert super fluide entre le réseau au sol et le satellite. C'est vraiment malin comme approche. Et tout ça, c'est possible grâce à une évolution de la 5G, la 5G Advanced New Radio, c'est ça, 5G ANR. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette version? Alors, la 5G ANR, on peut dire que c'est la phase 2 de la 5G. Elle est définie par un standard international, le 3GPP Release 18. Bon, 3GPP, c'est l'organisme qui fait les normes mobiles. On commence à la voir arriver là, 2024-2025, et c'est elle qui prépare le terrain pour la suite, pour la 6G. D'accord. Et ses avantages concrètement? À part cette histoire de satellite. Il y en a plusieurs. Déjà, une amélioration globale des performances radio, meilleure couverture, un signal plus stable et des débits théoriques qui peuvent monter jusqu'à 10 gigabits par seconde. 10 gigabits? Oui. Elle est aussi plus économe en énergie, on parle de 20 à 30% de moins, en partie grâce à de l'intelligence artificielle qui va optimiser la connexion en temps réel. Et puis, la latence, le délai de réponse, qui peut descendre sous la milliseconde. Ça, c'est important pour l'industrie 4.0, les voitures autonomes. Et donc, le point essentiel pour nous aujourd'hui? L'intégration des satellites. Exactement. La 5G NR intègre de base ce qu'on appelle les réseaux non terrestres, les NTN. C'est cette capacité native à parler directement et efficacement avec les constellations de satellites en orbite basse, comme OneWeb. C'est ça qui a été démontré. Et autre chose, elle permet un positionnement hyper précis, autour de 10 cm sans GPS. Impressionnant. Et ce succès, ça met aussi en lumière une belle collaboration européenne, internationale, non? Il y a pas mal d'acteurs impliqués. Oui, tout à fait. C'est un travail d'équipe. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, pilote ça avec son programme Space for 5G 6G. Eutelsat OneWeb fournit les satellites. Qui sont construits par Airbus, si j'ai bien lu. C'est ça. Airbus pour la construction. Ensuite, vous avez Mediatek pour les puces des terminaux compatibles 5G NTN, Sharp pour l'antenne spéciale, et puis Rohde & Schwarz et ITRI pour toute la partie test et mesure. Il y a même un accord officiel, un Memorandum of Intent, entre l'ESA, Eutelsat et Airbus pour accélérer tout ça. D'accord. Et quelles sont les retombées concrètes qu'on peut espérer de cette avancée, au-delà de la prouesse technique? Elles sont potentiellement énormes. Déjà, ça valide un modèle technique pour couvrir, potentiellement, toute la planète en 5G, y compris les fameuses zones blanches. Donc, c'est une piste sérieuse pour réduire la fracture numérique. Oui, c'est un enjeu important. Ensuite, ça apporte de la résilience. Imaginez une catastrophe naturelle qui détruit les antennes au sol.
Les satellites pourraient prendre le relais. Exactement. Assurer une continuité de service. C'est un filet de sécurité en quelque sorte. Et pour des usages plus spécifiques, peut-être? Ah oui. On pense évidemment aux zones rurales, aux sites industriels qui sont un peu perdus au milieu de nulle part, mais aussi à tout ce qui bouge. Les avions, les bateaux, les trains, leur offrir une connexion stable et rapide. Et puis, bien sûr, les secours en cas de catastrophe ou même certaines opérations où il n'y a juste pas d'infraterrestre. L'Europe semble avoir une carte à jouer là-dedans, dans cette course à la 5G via satellite. Oui, on dirait qu'il y a une bonne dynamique. L'ESA pousse fort. Et certains pays comme les Pays-Bas, apparemment, ont mis en place une réglementation qui a aidé à faire ces tests. Donc oui, l'Europe montre une capacité à innover et à coordonner sur ce sujet précis du 5G NTN. Et pour finir, est-ce que c'est juste une 5G améliorée ou est-ce que ça préfigure déjà la suite, la 6G? Ah, c'est clairement vu comme une étape clé pour la 6G. La vision pour la 6G, c'est une intégration encore plus poussée, plus native des satellites, avec de l'IA partout, de la virtualisation. Bref, maîtriser ce transfert dynamique sol-espace sans coupure, c'est une brique technologique fondamentale pour ce futur réseau 6G. Donc pour résumer notre analyse, une première mondiale réussie. Un signal 5G qui passe de la Terre à un satellite en orbite basse sans interruption grâce à ce protocole Conditional Handover et à la 5G Advanced New Radio. C'est ça. C'est le fruit d'une collaboration européenne et internationale solide, pilotée par l'ESA, et ça ouvre des perspectives immenses pour connecter tout le monde, partout, et ça pose les bases de la future 6G. Tout à fait. Une belle démonstration de comment l'espace peut améliorer très concrètement notre vie numérique sur Terre. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.